Voilà, donc maintenant, vous avez vu dans la partie précédente que nous avons essayé de modéliser les poteaux. Donc maintenant, on va essayer de modéliser directement les poutres. OK? On va essayer de modéliser les poutres en question. Donc pour les poutres là, je viens ici, je prends ici maintenant poutre ici. Et la section, nous avons déjà modélisé et dimensionné, mis en fait 35 sur 105 fois 40. C'est pas un problème parce qu'on va faire un prédimensionnement. Donc du coup, si on fait le prédimensionnement, si c'est pas la bonne section, le sel va changer automatiquement. Donc ne vous en faites pas pour ça. Maintenant, je me mets ici. C'est pourquoi je dis il faut activer tout ça. Si vous n'allez pas avoir l'accrochage ici. Donc je clique ici. Voilà. Je zoome bien. Voilà. Un clic. Un clic ici. Un clic. Voilà. Un clic ici. Un clic. Un clic ici. Donc on fait comme ça pour modéliser directement. Il faut aller un peu doucement. Voilà, pour avoir une très bonne précision. Sinon après, vous pouvez rencontrer des difficultés au moment des calculs. Voilà. Donc la partie modélisation, il faut que vous soyez vraiment très très minutieux en fait. Donc je reviens ici. Et voilà, un clic ici. Même chose. Vous voyez en 3D les poutres qui se modélisent là-bas. Voilà, pour l'affichage, c'est pas un problème. Pour vous, ça peut être différent. Voilà, pour vous, ça peut être différent. Ça peut être un peu très clair, mais je pense que, comme je l'ai dit, c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Parce que c'est pas Archicad où on veut voir la beauté du projet. Donc, du coup, c'est pas un souci. Ok, voilà. Ok. Maintenant, les points rouges que vous voyez ici, là, ça, ce sont les appuis. Voilà, ici, c'est les appuis articulés. Je pense que j'avais déjà abordé ça quand on voulait faire, comment dire, quand on voulait montrer les premières vidéos en tout cas. Voilà. Ici, on peut mettre des encastrements, comme je l'ai dit, ça c'est un projet R+3. Et puis aussi, voilà, la forme du bâtiment, et puis aussi, c'est un grand projet. Donc du coup, on va pas laisser en fait les appuis là encastrés. On va laisser les articulations. C'est pourquoi on voit ici des points, des points rouges. Si vous mettez encastré, ces points-là vont disparaître automatiquement.
Voilà, donc ça c'est bon comme ça pour la modélisation des poutres à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut ajouter des poutres ici. Voilà, il faut savoir qu'on peut ajouter des poutres ici, comme on peut laisser aussi, parce que ici, voilà, ce sont les dalles qui débordent ici. Voilà, mais comme nous sommes en train de modélisation, on va faire une modélisation complète en même temps. Donc du coup, je vais ajouter des poutres ici. Voilà, mais c'est pour dire que c'est pas obligé. On peut laisser ça directement déborder comme ça, parce qu'on va mettre des dalles pleines ici. Ou soit corps cru en tout cas, ça dépend. Voilà, donc c'est la même chose ici et c'est bon. Donc maintenant ça c'est fini pour le rez-de-chaussée. Voilà, vous voyez que c'est ça on a ici en 3D. En 3D, voilà, j'essaie d'agrandir comme ça. Voici ici la vie en 3D. Voilà, donc c'est un peu ça en fait. Ça dépend des vues. La vue architecturale, vue de calcul, vous pouvez afficher ces différents vues là. Voilà, pour voir seulement comment ça donne en fait. Ça peut être propre quand même du point de vue du regard. Voilà, mais quand même je pense que, comme j'ai dit, l'objectif c'est pas d'apprécier la beauté du projet, c'est juste pour faire les calculs. Et le reste là c'est bon en fait. Donc ça c'est bon pour la modélisation des poutres à ce niveau. Maintenant, après avoir modélisé les poutres à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire pour la suite? Il faut mettre les dalles. D'accord. Et pour la dalle, c'est la même chose ici. On va cliquer sur ça. Dalle ici. Maintenant, EP13, c'est ça qui est déjà là. Voilà. Maintenant, on peut mettre les dalles. La dalle, comment? On peut mettre la dalle sur plusieurs manières. C'est-à-dire qu'on peut cliquer sur les 4 points pour modéliser comme on modélise sur Robot Structure. Ou soit on peut mettre la dalle avec cet outil directement en fait. Ici, addition spéciale. Voilà, on va mettre les dalles directement. Comment dirais-je, modéliser la dalle en fonction des contours. D'accord? Et c'est ce que je vais faire ici. Alors là, je vais commencer ici. Voilà. Là, je clique. Vous faites un clic seulement au milieu. Et c'est bon. Un clic. Un clic. Et c'est bon. Voilà. Voilà. On fait la même chose ici. Comme ça. Comme ça. Donc ici. 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 Donc c'est bon. Maintenant, ces petits débordements là, on va mettre des dalles ici. Voilà, donc ça, on va désactiver ça parce qu'il n'y a pas de contour puisqu'on n'a pas mis de poutres. Donc il faut mettre ça manuellement. On clique ici. On clique ici. Et on clique ici. Voilà, et on revient à la même chose ici. On clique ici. On clique ici. On clique ici. Et on clique ici. Voilà. Donc c'est bon pour les dalles là. Vous voyez directement en 3D ce qui se passe à ce niveau-là. Ok, donc vous voyez très bien que la modélisation a été très simple en fait. À ce niveau quand même, ça ne pose pas de problème au niveau de la modélisation. Voilà, donc il faut savoir, comme je l'ai dit tout de suite, si les étages étaient vraiment différents, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer seulement comment dirais-je, de nous positionner encore sur l'étage 1 et puis essayer de faire la même modélisation. Et puis s'il y a des modifications, on va changer. Mais ici, comme je l'ai dit, je veux que l'information soit très simple du point de vue compréhension. Après, le reste là, quand même, ça va être très simple en fait. Donc, ce qui fait que je vais copier en fait l'étage qui est ici. Par exemple, même quand vous voyez le plan archi, c'est la même composition, presque la même composition en fait. Donc, il n'y a pas de différence. D'accord? Il n'y a pas de différence au niveau de la disposition. Les poteaux commencent en bas jusqu'en haut. Ok? Donc, ce qui fait que ça, certes, je comprends que ça, c'est un plan simple. Voilà, votre plan peut être différent, mais ça ne pose pas de problème. Le principe, c'est pareil. Voilà, donc le principe, c'est pareil en fait. Donc, ce qui fait qu'après, on va essayer de dupliquer ça pour les autres niveaux en 3 fois. Maintenant, je ne vais pas dupliquer tout de suite parce que normalement, la prochaine chose qu'on doit faire, on doit changer, préciser le sens des portées des dalles. Voilà, ça veut dire que par exemple, si on laisse comme ça, la dalle va être appuyée sur les 4 directions. Voilà, la dalle va être appuyée sur 4 directions. Maintenant, on va modifier pour que la dalle puisse être appuyée sur 2 appuis. Voilà, être placée sur 2 appuis en fait. Donc, du coup, il nous faut préciser le sens de portée de la dalle en quête pour avoir des surfaces de répartition. Ok, donc c'est ce qu'on va faire pour la suite là. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Vous pouvez afficher, clic droit, affichage. Maintenant, vous revenez à ce niveau-là. Vous voyez, ça, c'est les différents éléments qui existent sur ce plan-là. Si vous ne voulez rien avoir, vous cliquez sur aucun, appliquer. Là, on voit que tout a disparu ici. Donc, on reclique encore. Maintenant, si vous voulez voir seulement comment dirais-je, si vous voulez voir seulement les poutres, vous cliquez sur poutres, vous mettez appliquer.
Voilà, vous mettez appliquer. Là, on a seulement que les poteaux. Si vous voulez voir seulement que les poteaux, voilà, vous cliquez sur poteau, vous mettez appliquer. Là, on voit seulement que les poteaux. Maintenant, nous, on veut tout simplement les dalles. D'accord? On veut tout simplement les dalles en question. Donc, on va mettre ici, comment dirais-je, dalles. Voilà, appliquer. Et puis ici, on va mettre sélectionner. On sélectionne tout ce qui est dalle. D'accord? Et ici, afficher après. On va afficher poutre ici. Voilà. On a sélectionné en fait la dalle, mais on n'a pas sélectionné d'abord les poutres. Maintenant, on va cliquer ici. On fait clic ici, clic droit. On met propriété. D'accord? Propriété. Et je ne sais pas si je pars rapide ou pas, mais de toute façon, je pense que vous comprenez bien. Voilà. Propriété. Et on va cliquer sur ça. L'icône qui est ici, sens de portée. On clique sur ça comme ça. Et voilà, on clique en fait sur le sens de portée. Ici, je veux que les dalles soient posées comme ça. D'accord? Voilà, on peut se déplacer en fonction de la plus petite dimension. Mais vu ici que la plus grande dalle ici, sa plus petite dimension, c'est comme ça. Donc, je vais placer toutes les dalles en ce sens-là. Là, ça fait que les poutrelles vont être placées directement de manière facile et il n'y aura pas de complication que de placer d'autres poutrelles qui vont à droite, d'autres poutrelles qui vont à gauche. Ça, quand même, au niveau de la réalisation, c'est très compliqué. D'accord? Donc, ce que je vais faire ici, je vais placer vers comme ça. Voilà. Donc, on va cliquer sur l'élément parallèle à cette direction. Donc, je clique ici. Voilà. Donc, vous voyez, toutes les dalles changent automatiquement de chance pour aller vers en haut comme ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, ce n'est pas toutes les dalles parce que ici, il y a des petites dalles ici, comme si il doit être en dalle pleine. Ça. Donc, il y a des petites dalles ici qui doivent être en dalle pleine. Maintenant, je vais les changer en fait pour qu'elles soient encastrées. Donc, voilà, je clique ici et c'est bon. Maintenant, ici, je vais supprimer. Soit je supprime. Voilà, je les supprime. Et ici, je vais tout afficher. On affiche tout. Maintenant, je vais mettre des dalles ici. Ça aussi, je supprime ça parce que ça serait un dalle plein. On va être un dalle plein ici. Voilà. Et maintenant, je remodélise encore. Je remodélise ici. Modéliser là, 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 là. Voilà. Voilà, donc c'est bon pour ces dalles-là. Effectivement, puisque toutes les dalles sont en dalle pleine, mais c'est juste que je vais les encastrer en fait dans les poteaux parallèles. Voilà, donc je vais faire la même chose ici. Ce qui fait que je vais cliquer sur ça. Je clique ici, propriété. Voilà, propriété. On va cliquer sur ça et on vient cliquer sur ça comme ça. Voilà, là vous voyez directement, on va encastrer en fait, on va encastrer cette dalle-là sur la poutre qui est ici. Quand vous voyez ici, ça fait poutre 41. C'est-à-dire que la dalle-ci est encastrée dans la poutre qui est ici. Donc on va faire la même chose pour ce qui est ici. Je sélectionne d'abord, je clique sur ça, je clique à ce niveau. Voilà, donc cette poutre vient ici. Cette dalle est encastrée sur la poutre qui est à ce niveau. Donc c'est ce que je fais ici pour ce niveau, à ce niveau aussi. Je sélectionne ici et je sélectionne comme ça. On va être encastré sur la poutre 3 et puis la poutre 0,60. Voilà, parce que ici on a des divisions puisqu'il a divisé en fait en deux. Voilà, donc c'est bon pour cette partie. Nous avons ici la répartition de toutes les dalles et puis maintenant c'est bon. Et la suite là, c'est d'avoir appliqué les arcs et puis dupliquer maintenant les tâches en question. Donc on se retrouve sur la partie suivante pour voir cette partie.